Bon jeudi midi, mesdames. C'est le fun. On est déjà rendu à jeudi. C'est la pause créative. Et ce midi, on va faire un autre beau projet ensemble. En tout cas, j'espère que ça va bien vous plaire. Écoutez, on va faire notre propre fond personnalisé. Bon, je vais l'avoir. Excellent. Alors, on va faire notre propre... OK. Glisser. Parfait. Alors, on va se servir du jeu Painted Seasons. Ça, c'est un jeu qui est de la promotion du Celebration. À écouter, il reste 4 jours. Ça finit dimanche. Si jamais vous n'en avez pas profité, il est encore temps. C'est vraiment une belle promotion de recevoir des produits gratuits comme de raison. Et ce qu'il y avait de plus aussi, c'est qu'on pouvait acheter des découpes qui étaient jumelées avec ce jeu d'étampes-là. Alors, ils sont encore disponibles. Donc, vous pouvez passer une commande de 60 $, puis automatiquement, rendu à 60 $, vous pourrez choisir le jeu d'étampes. Fait achetez les découpes, achetez quelques autres articles et vous aurez le jeu d'étampes gratuit. Et pour ce que je vais vous montrer, on va aussi se servir du jeu d'étampes Tout Petits Anniversaires. Donc, c'est un jeu d'étampes, il y a 16 étampes, ça a rapport avec l'anniversaire et il y a vraiment tout plein de vœux super extraordinaires et que j'aime vraiment beaucoup. Alors, je vous montre ça à l'instant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce jeu-là pour qu'on puisse faire un fond personnalisé, un arrière-plan personnalisé. Alors, je vais mettre ça de côté et je vais juste... OK, ça c'est correct. Faites glisser à gauche pour voir les commentaires. OK, parfait. On y va comme ça. La première, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai de fait exactement. Si vous voyez, ça reluit parce que j'ai pris un papier lustré. Donc, quand on étampe sur le papier lustré, ça donne un effet vraiment d'éclat de couleur. C'est vraiment superbe. Bonjour, Madame Diane. Alors, ça, c'est ce que... Puis, ce que j'ai oublié de vous dire, par rapport à ce jeu d'étampes-là, qu'on a gratuit avec la promotion du Celebration, c'est les nouvelles étampes qui appellent distinctives. Donc, quand on a... je vais vous montrer. Quand on regarde l'étampe, il n'y a comme pas de forme, il n'y a pas de bosse, il n'y a pas rien. Mais ça étampe super bien. Fait que vous voyez qu'est-ce que j'ai fait. C'est vraiment très, très joli comme résultat. Je vais avoir 2 cartes. Je pensais faire une carte avec vous autres. Finalement, on va en avoir 2. Fait que go, on commence parce que on est dans le jus. Hey, bonjour, Carole. Alors, je mets ça de côté. Et je vais commencer par faire un fond, puis vous verrez la carte, qu'est-ce que ça donnera à la fin complètement. Pour mon encadré ici, donc j'ai pris le deuxième plus grand au niveau des découpes rectangles surpiquées. Et donc, j'ai ce carré-là. Et je vais prendre riche raisin, auquel je vais associer chacun des feuillages. J'ai sous l'écume, qui est vraiment un vert très, 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 très pâle. Et je vais me servir aussi de tellement safran. Fait que je voulais avoir une petite touche de jaune, mais très, 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 très délicate. OK. Je sais que ma carte, elle va être dans ce sens-là, donc je laisse mon carton dans ce sens-là, mais comme vous allez voir, au niveau des feuillages, on y va de façon... aléatoire, dans tous les sens, un petit peu partout. Et voilà. Puis, je ne prends pas la peine de faire une après l'autre, même s'il y a des bouts que ça va peut-être se chevaucher, c'est bien, bien correct comme ça aussi. On essaye de varier l'angle dans lequel ça s'en va. Ici, on peut en mettre juste un petit peu. Ici, tiens, juste la tige. Alors, je prends ma deuxième étampe, c'est un deuxième feuillage plus petit. Puis là, je me sers de sous l'écume auquel je viens tout simplement continuer. Fait que vous voyez qu'il n'y a pas une grosse différence au niveau du vert, mais c'est en séchant que ça va faire plus différent. Fait que c'est bien correct comme ça. De toute façon, vous allez voir qu'est-ce qu'il va y avoir par-dessus.
C'est pas tellement plus grave, là. Tiens, une dernière ici. Voilà. J'ai pas besoin de les nettoyer parce que je vais m'en servir tantôt aussi. Et ici, avec le Tellement Safran, je viens juste faire des beaux petits picots jaunes. Donc, ça vient donner un petit peu plus de lumière. Ça vient donner une petite teinte de couleur aussi. Que j'en mets un petit peu partout. Comme ça me tente. Tiens, une petite dernière ici. Merveilleux. Fait que ça aussi, on va mettre ça de côté. Ben, en fait, je vais laisser ça là parce que pour ce fond-là, je laisse aller ça. Puis, je vous montre après qu'est-ce que ça donnera avec la dernière carte. On s'en vient avec notre deuxième carte. Et regardez bien. Juste enlever mon petit papier. Parce qu'il y a des choses que je voulais être certaine de ne pas oublier. Des fois, je me prévois des affaires, puis quand je finis la vidéo, je fais « Oh, c'était pas tout à fait ça que je voulais faire. » C'est pas grave. OK, fait que vous voyez que j'ai ma base de cartes. Alors, comme toute base de cartes, j'ai coupé à 4 pouces et quart. C'est 5,5 par 8,5 que ça donne. Parce que j'ai coupé à 5,5, c'est-à-dire j'ai fait ma ligne de pliure à 4 pouces et quart. Bon, on va la voir. Et j'ai décidé de faire des coins ronds. Tout simplement, ça va faire changement. OK? Fait qu'il faudra que je le fasse aussi avec ça. Et ça, c'est macaron à la menthe. Et j'ai déjà commencé mon fond. Mais je vais vous montrer ce qu'on fait un petit peu plus de particulier avec ça. Je vais avoir besoin d'un petit vaporisateur comme ça que j'ai rempli d'eau, tout simplement. Et je vais me servir des fleurs. Donc, j'ai macaron à la menthe. Et j'ai également béguin bleu. Je voulais avoir une petite différence au niveau des teintes. Bon, ça, mes feuillages, je ne sais pas si vous allez les voir quand même, mais je vais me tasser comme ça. Donc, ma grande fleur, elle va être avec le macaron à la menthe et ma petite fleur avec le béguin bleu. Donc, j'ai déjà commencé parce que je ne voulais pas que ce soit trop long non plus. Je vais continuer avec le béguin bleu et je vais juste faire un petit push d'eau. Là, vous comprenez que si je push à la caméra, je vais tout mouiller mon papier. Donc, je ne ferai pas ça là. Fait que je vais juste me tasser à côté pour le faire. Puis, je viens tout simplement faire une petite push d'eau. Tout simplement comme ça. Et voilà. Fait que voyez-vous, quand ça sèche, ben, il y a des petites parties qui sont plus... ça fait un petit côté un peu plus aquarelle peut-être. Ça, je mets ça de côté. Je vais avoir une autre feuille avec le macaron à la menthe. Fait qu'encore une fois, tu sais, je me tiens à peu près à cette distance-là. Puis, je le fais à côté de moi parce que je veux être certaine de pas faire trop de dégâts. Je vais avoir ma grosse fleur ici. Super. Voyez-vous, ça a fait un genre de gros dégât d'eau. C'est merveilleux, c'est ça qu'on veut. Et je crois que je vais rajouter ce feuillage-là. Puis pour le feuillage, je fais la même chose. Alors, je viens faire un petit push-push. Là, je ne me suis pas gardé bien de place. Hein? Alors, il y en aura juste un petit coin ici. Et je vais en mettre un autre de l'autre côté, tiens. Donc, j'ancre. Puis encore une fois, je push-push, mais pas au-dessus de la caméra pour garder mon papier comme il faut. En fait, je vous dis, j'ai pris un papier, je ne sais pas si on va voir ici. C'est un papier blanc miroitant. Donc, un peu difficile à montrer à la caméra, là, mais il miroite. Je pense que je vais être bonne pour avoir juste un petit bout de ce feuillage-là. Je vais pusher. Puis là, je vais juste... comme ça, fait que je vais juste avoir un petit coin, tiens, petit feuillage comme ça. Fait qu'on se sert de ce qu'on a, hein. Et la seule chose qui va me rester à faire, c'est le petit picot jaune Tellement Safran. Puis la même chose, hein. Lui aussi, on vient lui donner un petit coup d'eau. Lui, on peut le faire en 2 fois. Je vais réancrer. Et je vais y mettre un petit peu plus d'eau cette fois-ci. Tiens, je pense que ce sera bien correct comme ça. Alors, pendant que je vais tout simplement rincer ça, oui, parfait. Ah oui,
l'intérieur. Je vais faire l'intérieur de la carte et l'enveloppe. Bon. On regarde toujours voir si c'est pas mouillé, comme de raison, un tout petit peu, mais on va faire attention. Mais cette fois-ci, je ne mouillerai pas parce que je veux pas mouiller l'enveloppe là tout de même. Fait que je viens tout simplement étamper comme ça. Je vais mettre un petit coin de fleur bleue et quelques petits bouts de feuillage ici et là, tout simplement. Et une petite affaire comme ça, puis un petit peu ici. Tiens. Ah, ben notre petit picot jaune, hein, on en met ici et là. Bon, hey, l'enveloppe super belle. Et on va faire la même chose pour l'intérieur de la carte. Alors, une fleur, une autre dans ce coin-ci. Juste une à côté qui dépasse légèrement parce que je veux pas trop empiéter non plus. Feuillage, un autre là. Et le plus petit feuillage, tiens, c'est comme s'il sort de là. Et voilà, ce sera tout simplement ça. Ah, OK, on peut la mettre de côté. Et, OK, je vais quand même prendre le temps de bien juste nettoyer mes étampes. Je sais que je vous l'ai dit souvent, mais j'adore tellement le fait de pouvoir nettoyer ça simplement puis vite comme ça grâce à cet outil qui est le chamois synthétique. Tu sais, on n'a plus de push à acheter. C'est simple, hein? C'est avec de l'eau, tout simplement. Parfait. Je mets tout ça de côté. Je vais juste quand même fermer mes pattes d'encre. En passant, est-ce que vous avez vu l'annonce que Stampin' Up! Nous ont fait? On va avoir un nouveau rangement pour les pattes d'encre, pour les marqueurs Stampin' Blend, puis pour les marqueurs Stampin' Write aussi. Youpi! C'est vraiment beau parce que c'est des modules qu'on peut arranger à notre guise. OK, ça, je pense pas que j'ai besoin de ça encore. On va juste le tasser. Ça ici. Ah, avant de passer à ça, on y va avec le vœu. Alors, j'ai déjà positionné parce que je vous ai déjà expliqué qu'on met notre morceau. Puis ici, avec les lignes, on est capable de s'aligner puis de voir si notre vœu il est bien droit. Fait que pas plus compliqué que ça. Et pourquoi j'utilise le Stamparatus, surtout pour les vœux, c'est que quand on étampe, quelquefois, c'est correct, mais si on veut l'avoir encore plus foncé, encore plus prononcé, ben on fait juste rétamper une deuxième fois, puis tadam, ça fait vraiment un petit peu plus prononcé. Donc, c'est super beau comme ça. Et je vais nettoyer ça. Là, je suis en train de regarder. C'est-tu droit? Oui, c'est correct. Il y a des fois que je me joue des tours, on dirait que je regarde, puis il est droit. Après ça, je regarde, on dirait que c'est croche. Je sais pas si ça vous fait ça, vous autres aussi, là, mais... des fois, je me dis, bah. Regarde pas trop, ça va bien aller. OK, notre étiquette, c'est le punch étiquette, comme ça ici. Et je veux avoir... quand je vais faire mon montage, ça va être comme ça. Donc, vous le savez, on perd tout ce qui est en dessous. Puis mon étiquette, elle va être par-dessus. Mais je trouve que ça fait fade un peu quand c'est blanc sur blanc comme ça. Donc, je prends mon fond et je viens me faire mon étiquette. Puis pourquoi pas m'en faire une deuxième que j'aurai pour un autre projet s'il y a lieu. Fait que ça, on vient tout simplement mettre, coller ça par-dessus. Donc, ça nous permet d'économiser notre papier, toujours. Hein? On essaye d'en faire le plus possible. Maximiser l'utilisation de tout ce qu'on a. Puis, on s'entend que pour ce qui est de l'épaisseur, ben ça ne change rien parce qu'on ne le voit pas en dessous. OK. Donc, si on essaie de se placer, de se positionner super droit. Excellent. Je vais avoir ma petite ficelle à passer. Et... regardez bien, peut-être que c'est un truc que vous connaissez, mais je veux avoir mon étiquette, mais on s'entend que les étiquettes sont pareilles. Donc, je prends celle-ci,
Je la coupe en deux et je vais pouvoir coller chaque bout sur un bout. Ben, voyons donc. Ah, il y a des fois que je suis capable d'être super proche du bord, puis il y a d'autres fois que je dépasse, puis je beurre ma table. Alors, on vient coller ça, comme ça ici. On s'assure qu'on est bien droit, comme ça ici. Fait qu'en dessous, on a une moitié, puis on va faire la même chose avec l'autre moitié. Alors, on vient se positionner à peu près la même distance. On peut jouer un petit peu, hein, grâce à la colle blanche. Et on est bien droit. Fait que voyez-vous, ça vous fait une étiquette auquel on voit l'étiquette de chaque côté, puis ça vient donner un petit peu plus de rappel de couleur et tout ça. OK. Ah, j'ai complètement oublié de faire mon coin rond avant ça. France, je savais que j'oubliais quelque chose. Ben, je vais la laisser comme ça. Parce que si je viens faire mon coin rond... Attends un petit peu. Est-ce que je suis capable? Non. Je pourrais pas décoller. Ben, en fait, je pourrais. Savez-vous que quand on veut décoller quelque chose, on prend notre fer chauffant, on fait chauffer, puis on est en mesure de le faire, de décoller, puis que ça brise à peine le papier. Ben, en tout cas, je sais bien que je l'aurais recollé par-dessus, fait que ça n'aurait pas rien changé. Sauf que là, ça va être trop long, puis je veux pas le faire. Fait que je vais quand même laisser mon carton comme ça. Et on va pouvoir venir positionner. Là, je suis juste en train de regarder dans quel sens. Si je le mets dans ce sens-là, ici, que je le mets comme ça, ça vient jouer. Ben, d'une part ou l'autre, là, je pense qu'il est beau de toute façon. Je l'aime bien comme ça. Et, tiens. On va le placer comme ça, puis je vais venir faire une boucle dans ce sens-là, ici. Fait que je veux que ma boucle elle soit un petit peu plus dans le haut. On pourra quand même la bouger après, si jamais on ne l'a pas tout à fait au bon endroit. Épelaille, épelaille, épelaille. Comment faire une boucle à la caméra? Quand je suis toute seule, ça va super bien. Là, c'est comme je veux pas lâcher. On peut prendre le pic aussi, hein? Ça peut nous aider à venir chercher l'autre bout de la boucle. Parce que j'essaye de tenir du coup. J'essaye de tenir aussi la rigidité, la tension du fil que j'ai passé en dessous. Ah, parfait. OK, c'est sûr qu'on va couper les bouts qui sont un petit peu trop, là. Fait qu'on va pouvoir juste installer ça comme ça. Parfait. On essaie juste d'être droite. Alors, le truc, si on veut savoir si on est droite de part et d'autre, on se positionne, on suit une ligne, puis ici, c'est juste à côté. Fait qu'ici, il faut juste que je me tasse un tout petit peu. Comme ça, je suis une belle ligne bien droite. OK. On y va avec le collage du fond. Simplement. Comme ceci. On essaie d'être centré. Comme ça. C'est pas mal bien. Excellent. Si vous voulez que la boucle la tienne bien, parce que ça, c'est une ficelle, dans le catalogue, c'est ficelle au naturel. C'est un petit peu plus épais. Alors, je pense que je vais positionner le tout en mettant un point de colle qu'on vient faire un moton. Puis on vient juste le glisser en dessous. Fait comme ça, je suis certaine que ça va bien tenir comme ça. Parce que même la boucle, là, elle peut se lousser un tout petit peu. Et on vient mettre des points de dimension pour notre vœu. Juste comme ça. On enlève tout ça, puis on va être en mesure de mettre ça sur notre carte. Et tiens, juste au-dessus de la boucle, comme ça, la boucle, elle empiète un tout petit peu. Ici, ça dépasse légèrement. Je vais juste me relever.
Voir que je suis bien droite. Excellent. On va couper l'excédent de la boucle. Cela va rester comme ça. Bon. On va juste terminer en rajoutant des petites perles. Bonjour Jeannette. Et ça, c'est les pois à facettes. Donc, ici, ça paraît peut-être pas bien à la caméra, mais ça, c'est noir. Ça, c'est cuvée de cassis. Pamplemousse, généreux pamplemousse. Et ça, c'est macaron à la menthe. Donc, je viens prendre la même chose. Je viens mettre un petit point ici. Puis, j'ai différentes dimensions. Pas là-dessus, tiens. On va y aller outre le cadre. On va déborder du cadre. Et... Ah! Ici? Bah, non. Bah, mon Dieu, j'aurais pas dû le mettre là. Bah, tiens, on va l'envoyer là. Ah, OK, il y a des fois que... Alors, on a fait notre propre fond. On a fait... Voyez-vous la différence? Sans eau. Puis avec l'eau, ça donne un petit côté un peu plus diffus. Super beau, la même chose. Toujours dépendamment de ce qu'on veut avoir comme résultat. Alors, celle-ci est faite. Je vous présente la deuxième parce qu'il y a un petit côté un peu différent. Donc, vous voyez que c'est super simple. On prend nos étampes. On étampe un petit peu partout. Ça pourrait être en plus pâle, ça pourrait être en plus foncé. Ça, c'est celle que j'avais fait. Sur le papier illustré, l'effet est beaucoup plus punché au niveau des couleurs. Fait que je vous en montre une autre. Et voilà. Donc, celle-là, j'ai déjà fait l'enveloppe. Et je me suis servi de 2 couleurs qui vont disparaître, soit explosion de baie et poussière de fée. Non, poussière de rose. Fait que à l'intérieur, j'ai aussi fait les petites fleurs. La différence de celui-là, c'est que dans mon fond, j'y suis allée avec juste les feuillages. J'ai pas mis d'eau non plus. J'ai, comme on a fait tantôt en début, si vous l'avez manqué au début, vous pourrez regarder. Fait que ça, ben, ça va ensemble. Hein? Je vais tout simplement mettre ceci. On va coller ça tout de suite. Donc, je viens juste en mettre sur le rebord. Parce qu'en fait, ça vient tout juste. Hein? Vous connaissez mon principe. On prend le coupe-papier, on vient enlever le morceau du contour pour être en mesure d'utiliser ce fond-là pour autre chose. Toujours la même chose que je fais. Comme ça, on maximise nos papiers. OK. Ça semble être bien droit. Donc, bon, on peut coller ça tout de suite. Ça sera fait. Donc, la colle, on envoie ça dans notre fond. Puis, vous allez voir, pour celle-ci, je me suis servi des découpes pour donner rehausser encore plus, mais tout en faisant notre fond nous-mêmes qu'on a personnalisé avec nos étampes. Vous comprenez qu'on peut faire ça avec vraiment plusieurs jeux d'étampes, dépendamment de ce qu'on veut avoir comme dessin, ce qu'on veut avoir comme fond. Voilà. Et je vous remonte le jeu. Donc, il y a aussi une petite cocotte de pain. Il y a un autre feuillage qui est plus petit que je n'ai pas utilisé encore. Je vous disais, on a les découpes. Et ce qui est le fun, c'est que dans le petit feuillage ici, ils en ont mis 3. Fait qu'on est capable de faire 3 fois une même découpe. Pour ce qui est des grands feuillages, ils ont mis 2 fois chacun. Ils ont commencé à faire ça dans nos découpes. Puis ça, je trouve ça vraiment génial. Parce qu'à la place de découper comme 4 feuillages, 4 fois un après l'autre, ben là, on peut en faire 2 à la fois ou 3 pour les petits. Alors, j'ai étampé mes fleurs. Je l'ai fait dans le explosion de baie. Puis ça, c'est poussière de... Voyons, pourquoi je dis toujours poussière de fée? C'est pas ça pendant tout, c'est poussière de rose. Et les feuillages, je les ai laissés en papier vélin parce qu'on les a directement ici. Mon vœu, comme j'ai montré au début, j'ai utilisé tout petits anniversaires
Et le vœu que j'ai pris, c'est « Tu n'as pas vieilli, tu as pris de l'expérience ». Fait que ça fait changement en tant que vœu d'anniversaire. Et ça, on va tout simplement se faire un petit montage comme ceci. Tiens, on va mettre les fleurs au centre. De même. Ça ici, ça va être sur le côté. Puis, on va se glisser des morceaux de papier vélin, tout simplement comme ça. Je pense que je vais y aller avec... Ah oui, oui. France, oublie pas. Je voulais mettre le fil métallisé. Fait que, moi, ce que je fais, c'est que je viens enrouler. Il va falloir que ce soit enroulé quand même assez grand parce que je veux que ça dépasse. Fait que je viens enrouler 4-5 fois comme ça. Oups! Super grand. Je vais couper. Et en sachant que c'est à peu près là que ça s'en va, je vais prendre des points de colle. Fait que je viens le disposer. Ça va-tu tenir à peu près? Excellent. Avec les points de colle, je viens d'en mettre, puis ça me permet de repasser, de remettre les fils, puis de le faire tenir au bon endroit. Ou en tout cas, du moins à l'endroit que je pense que je veux que ça dépasse. Et comme ici, on aura le vœu à peu près, fait que je sais que je vais avoir un point de colle qui va être là, puis qui ne paraîtra pas. Donc, ça ici, on va le faire sortir par en dessous. Ça, on va juste le retourner. Parce que ça va tenir, hein, disons, avec les fleurs qu'on va venir mettre par-dessus. Tiens, tout simplement. OK. Donc, mon vœu va être avec les points de dimension. Les fleurs, j'ai pris mon plioir en os, puis je les ai travaillés. Hein? Je suis allée dans un sens, après ça, je suis allée dans l'autre sens pour le bout. On peut y aller avec nos doigts, pliés, comme ça, puis si on veut que ça donne un petit peu plus de dimension. Tiens, et voilà. Je vais juste revoir. Donc, si ça, c'est à peu près ici, alors on peut la faire dépasser du cadre aussi. Fait que ça, c'est la même chose pour la toute petite en poussière de rose. On vient la mettre à côté. Tu sais, des fois, on planifie quelque chose, puis après ça, ça peut donner un autre effet. C'est ça qui est le fun. Et la dernière fleur. Puis après ça, on va juste glisser le papier vélin avec les feuillages en dessous. Donc, ça, si je me dis, c'est à peu près là. Donc, celle-là, on va la faire dépasser ici. Ça, ici, on peut se mettre des points de dimension. Je vais en mettre quand même 3 parce que je veux que ça se maintienne vraiment bien, même dans le centre. Fait que ça va être prêt. Et notre papier vélin, ben, on peut aussi lui donner des formes. Ben, en fait, je pense que je vais retrousser vers le haut les feuillages, comme ça. Fait que ça faisait si... Je trouvais que si j'avais fait des vrais feuillages avec... Oh, bonjour Marie-France! Avec les couleurs, on aurait perdu peut-être un petit peu notre fond. Fait que ça, c'est juste une petite touche vraiment super délicate qu'on vient mettre. Point de colle, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. On soulève ça. Feuillage ici. Donc, ça vient se disposer vraiment de façon... Tu sais, je peux même y aller en dessous du petit fil métallisé pour être sûr que ça paraisse quand même un peu. Ça. On peut retrousser nos fleurs. Tiens, un autre là. Il me semble que j'en avais 3 feuillages. En tout cas, ça a bien l'air que non. et un beau petit ici. Il va nous rester le vœu à remettre. J'ai fait exprès pour garder une bande un petit peu plus large. Ça me tentait. Tiens, juste comme ça. Je suis à peu près droite. Je suis presque correct sur ce côté-là. Tiens. Comme ceci. Tadam!
Et, écoute, moi j'ai tellement de difficultés à pas me servir du Wink of Stella. Je sais pas si vous autres, vous appréciez ce pinceau brillant-là, mais pourquoi pas l'en servir? Puis on vient juste frotter comme ça. On l'essuie. Je suis allée l'essuyer un petit peu sur un papier brouillon à côté. Parce que des fois, ça ramasse un tout petit peu l'encre. Vu que c'est à l'eau, on vient frotter. Hein, voyez-vous comment ça vient accentuer la couleur? Ouais, c'est vraiment beau. Puis, ben tiens, pourquoi est-ce qu'on ne se mettrait pas quelques petits brillants? Hein, tant qu'à y être. On a de la misère à laisser ça terne, hein? Donc ici, on en a un autre ici. Et on va en prendre un plus petit pour notre petit bout de fleur, là. Et puis ça fait juste un beau triangle, c'est super beau. Excellent. C'est le fun des fois d'avoir des idées de dernière minute comme ça. Fait que ça, c'est une autre façon. Fait qu'on a fait notre fond au niveau des feuillages. On met nos fleurs, on met notre vœu. Il y a un petit fil ici qui est vraiment délicat, là. Il paraît pas beaucoup, mais c'est correct parce qu'on voulait pas nécessairement mettre l'accent là-dessus. Carole, toi aussi, tu prends le Wink of Stella. Écoute, j'en passe, mais j'espère que tu sais que tu peux le remplir. J'ai une vidéo sur ma page, sur ma chaîne YouTube avec ça, comme quoi que ça te démontre comment l'emplir. Parce que ça dure, écoute, vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Alors, j'ai mes enveloppes, j'ai mes différents fonds que j'ai faits. Donc, si je récapitule, ici, c'est un papier glacé, papier lustré. Et j'ai pris corail avec fleur de cerisier. Celui-là ici, c'est un papier blanc miroitant. Et j'ai utilisé un petit peu push d'eau sur mon étampe. Puis celle-ci, j'ai fait mon fond tout simplement de feuillage. Puis ce sont mes feuilles, mes fleurs qui viennent rehausser le tout. Alors, je vous rappelle que c'est le jeu Painted Seasons et qui est disponible avec le Celebration. Il reste 4 jours, 3-4 jours, hein, ça finit dimanche. Puis, vous pouvez aussi acheter les découpes qui sont reliées avec tout ça. Ben voilà, ça fait des belles cartes d'anniversaire. Ah oui, pour les vœux d'anniversaire, tout petits anniversaires. Super, il y a 16 vœux différents, je l'adore tout simplement. Ben, ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce midi. J'espère que ça vous a plu. Envoyez-moi des petits cœurs ou des petits thumbs up, hein, des petits pouces. C'est vraiment apprécié. Et je vous souhaite de passer une super, de belle journée. Et profitez du Celebration pour le temps qui reste. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, www.creationencrepapier.com. Et mon nom, c'est France, au cas où je le nomme pas souvent. Alors, merci à chacune. On se revoit la semaine prochaine. Passez une belle fin de semaine. À bientôt!